Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, béni soit ton nom Seigneur. Merci. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Merci pour cette semaine que tu nous offres. Merci pour cette semaine, oh Dieu, que tu nous donnes gratuitement sous ta bénédiction. Merci Seigneur. Alléluia. Mais Jésus, tu es le Seigneur, ma vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. Tu es le pilier qui soutient notre vie. Alléluia, alléluia. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence encore sur Royaume Vie Média, la chaîne qui procure la vie du royaume. Nous sommes à notre moment d'exhortation. Nous sommes le premier jour de la semaine et le Seigneur a un message pour nous afin que durant cette semaine, nous puissions nous plonger dans sa parole, nous puissions nous attacher encore à sa parole. Je veux bénir le nom du Seigneur pour sa présence et le thème, le message que Dieu veut nous donner, que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est savoir attendre le temps de Dieu. Savoir attendre le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que nous constatons que souvent, face à des situations compliquées, face à des situations difficiles, souvent nous sommes dos au mur, nous sommes devant un impasse, nous ne savons pas quoi faire et nous décidons nous-mêmes de prendre les choses en main. Mais malheureusement, souvent nous le faisons mal parce que nous n'avons pas obtenu autorisation, bien mandat du Seigneur de poser tel acte. Je prends un exemple, nous sommes devant une situation difficile, par exemple financièrement, et puis nous décidons d'aller voir une personne qu'on connaît qui normalement financièrement peut nous aider, une personne qu'on connaît qui a véritablement les moyens et nous sommes très intimes à cette personne. Sauf que malheureusement, quand tu arrives, la personne aussi te dit « Je suis désolée, c'est vrai, j'aurais pu t'aider, mais je me retrouve moi aussi dans une situation compliquée. » Et nous repartons déçus. Nous repartons, déçus. Oui, déçus, c'est normal parce que nous avons compté sur la personne. Nous n'avons pas compté sur Dieu. Et au point de juger la personne, ah mais cette personne est méchante, cette personne est mauvaise, cette personne est ingrate, si jamais cette personne t'a rendu service ou encore cette personne est radine, elle aurait pu me donner, elle a les moyens, je sais qu'elle touche telle somme. Non, Dieu n'a pas disposé son cœur. Dieu n'a pas disposé son cœur. Donc, tu ne peux pas te plaindre ou juger la personne. Dieu est un Dieu d'ordre. Est un Dieu qui a un plan pour toi et pour moi. Et dans son plan, il sait qu'il a mandaté comme bienfaiteur pour venir à ton aide. Il sait qui il a préparé pour venir à ton aide. Je prends l'exemple, nous allons prendre certains exemples dans la parole de Dieu, 1 Roi 17, versets 8 à 16. On peut lire tout le chapitre. La situation d'Élie et la situation d'Élie. Élie s'est retrouvé, il y avait une situation de famine compliquée dans la ville et le Seigneur lui a donné des instructions précises. Il allait d'abord au torrent de Kérit et ensuite le Seigneur lui dit, quand le torrent a séché, le Seigneur dit, tu vas aller chez une veuve. Je t'ordonne d'aller chez une veuve. Certainement,
C'est pas dit, mais je me dis certainement Élie connaissait des personnes. Élie avait des contacts, Élie avait des connexions, mais il a simplement cherché à entendre la voix de Dieu et le Seigneur lui a dit, va voir la veuve. Le Seigneur lui a pas dit, va voir telle personne, telle autorité. Voilà, le Seigneur a dit, va voir la veuve parce que le Seigneur voulait intervenir aussi dans la vie de cette veuve. Pour dire quoi? Si Dieu t'a pas conduit vers une personne, tu risques d'être déçu. Le deuxième exemple, c'est dans Acte 10. Acte 10, à partir du verset 22, précisément, mais sinon tout le chapitre, on peut le lire. Et c'est l'histoire de Pierre et Corneille. Pierre avait sa façon de voir, la conception des choses, dans sa tradition. Pierre ne pouvait pas manger ce qui est impur, mais le Seigneur le prépare dans un songe. Le Seigneur le prépare pour que sa façon de voir soit changée, pour que Dieu opère quelque chose dans la vie de Corneille. Pendant ce temps, le Seigneur prépare Corneille pour dire à Corneille, tu iras vers mon serviteur que j'ai préparé. Or, Corneille est connu dans la ville comme un païen, c'est un Romain, mais personne ne savait que dans le secret, ce que Corneille avait comme intimité avec le Seigneur. Et Pierre, il fallait que, pour que Corneille arrive chez Pierre, il fallait que Dieu travaille la mentalité de Pierre. Et c'est ce qui s'est passé. Si Corneille était venu avant que le Seigneur intervienne, mais il allait repartir déçu. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. On dit, mais le Seigneur nous a quand même dit, mais oui, le Seigneur, oui, le Seigneur nous a dit, mais il ne nous a pas donné encore l'ordre. Parce qu'il y a un travail au préalable qu'il faut faire. Le Seigneur n'a pas encore disposé la personne qui doit nous aider. Et nous dévançons les choses arrivées là-bas, la personne, puisque la personne n'a pas été prévenue. Le Seigneur n'a pas mandaté encore cette personne d'intervenir dans ta vie et nous sommes déçus. Et nous jugeons cette personne. Je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre que c'est lui qui incline les cœurs. C'est lui qui dispose toutes choses. Donc, sachons composer avec notre Dieu. Sachons chercher la face de Dieu devant n'importe quelle situation. C'est dans cette situation, le Seigneur va te donner de prendre des décisions. Le Seigneur va te donner, le Seigneur va te diriger. Nous avons l'histoire d'Esther dans le chapitre 5 précisément. Esther était confrontée à une situation compliquée. Son oncle lui fait savoir que son oncle Mardoché lui fait savoir que Aman a conspiré contre tous les Juifs pour les exterminer. Et donc, comme elle était l'épouse du roi, son oncle lui demandait d'intervenir. Mais sauf que c'est compliqué pour Esther puisque si le roi t'a pas choisi pour être dans sa présence, c'est difficile, tu risques la mort. Donc Esther se demande comment elle va faire. Et la solution qu'elle a trouvée, elle est rentrée dans le jeûne. Elle est rentrée dans le jeûne pour chercher la face de Dieu, pour implorer le Seigneur pour que quand elle ira, que le Seigneur lui fasse grâce. C'est ce qui s'est passé. Quand Esther est rentrée dans la cour et que le roi l'a vue tout de suite, le roi a pris les dispositions qu'il fallait. Et la Bible dit que Esther trouva grâce aux yeux du roi. Pour trouver grâce aux yeux d'une personne que nous voulons aller voir pour demander de l'aide, nous devons composer avec le Seigneur, nous devons composer avec le Saint-Esprit, nous devons rentrer dans une profondeur avec Dieu pour que Dieu nous donne les instructions, Dieu nous donne la direction à prendre pour ne pas être déçus ou ne pas risquer notre vie. Et malheureusement, nous prenons souvent ce chemin et nous sommes déçus. Je rappelle que dans Proverbe 21, verset 1, la Bible dit « Le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. » Et dans ce passage, le Seigneur dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline là où il veut. » En d'autres termes, le cœur de ces grands, le cœur de ces rois, le cœur de ces princes, le cœur de ces dirigeants, est entre les mains de Dieu. Et Dieu l'incline. Dieu a une autorité sur ces personnes. Dieu a droit de décision sur ces personnes. Dieu influence ces personnes. Et les personnes que tu veux aller voir, Dieu a autorité aussi sur ces personnes. Dieu peut ordonner, comme il a ordonné à la veuve, de nourrir Élie. Mais la veuve, elle n'avait plus rien. Mais comme Dieu avait parlé, elle était obligée d'exécuter. Ça sera de la même manière que si vous allez rencontrer quelqu'un, mais conduit, mandaté par Dieu.
Je veux dire que nous devons chercher à nous attendre seulement à Dieu, de faire de Dieu le pilier qui soutient notre vie. Sinon, nous risquons, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, d'être toujours dans la confusion, dans la déception totale. Et Ésaïe 26, 4 nous dit, c'est pour conclure, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. » Confiez-vous en l'Éternel pour toujours. La Bible dit toujours dans un autre passage, ceux qui se confient en l'Éternel sont rayonnants de joie. Sont rayonnants de joie. Si tu passes par des situations compliquées et que tu es attristé et que tu es déçu, malheureusement et certainement, tu te confies à un homme. Change ta façon de voir. Change la personne sur qui tu dois te confier. Confie-toi en Jésus. Confie-toi en l'Éternel. Que Dieu nous bénisse et que durant cette semaine, que le Saint-Esprit nous permette de continuer à méditer ces passages et de continuer à nous instruire. Peut-être le Seigneur va ajouter encore à ce que je viens de dire. Le Seigneur va te parler d'une autre manière, c'est-à-dire reste sensible à l'Esprit de Dieu. Dispose-toi à recevoir pour que ta vie soit une bénédiction, pour que tu marches de victoire en victoire. Je vais élever la voix et prier. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te célébrer. Je veux te rendre toute la gloire pour ta fidélité et pour ce temps de prière. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, Seigneur, pour ce moment, pour cette exhortation. Je prie afin que cela puisse être gravé sur le tableau de notre cœur. Je prie afin que cela puisse faire du bien à une personne, faire du bien à une sœur, à un frère, faire du bien à une personne qui ne sait plus à quel sein se vouer, mais qui est dans une déception totale, qui est dans l'amertume, dans la tristesse. Peut-être que tu vis quelque chose que personne ne comprend, mais je veux juste te dire que le Seigneur te voit, le Seigneur comprend. Implore-le, il te donnera la solution, il te donnera l'attitude à adopter, il attirera tes bienfaiteurs pour t'aider dans cette situation, pour te sortir de ce problème, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette semaine, oh Dieu, chacune de nous, tous ceux qui seront connectés sur Royaume Vie Média, qui entendent ce message, Seigneur, que tu puisses les fortifier, que tu puisses, oh Dieu, leur apporter, oh Dieu, la consolation qu'il faut, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur parce que tu nous conduis en profondeur, et Saint-Esprit, merci parce que durant cette semaine, tu vas encore nous parler, tu vas encore te révéler à nous. Je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo, partagez pour bénir des vies, pour qu'une personne entende ce message, pour être fortifiée dans ce qu'elle vit. Que la gloire revienne au Seigneur. Je vous dis bye bye, je vous aime, à très bientôt. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient notre vie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Soutiens une personne. Soutiens une personne. Soutiens. Même si elle a été rejetée, abandonnée, Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Accueille cette personne. Tes bras d'amour, oh Dieu, reçoivent cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Soyons fortifiés et ayons les regards sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir.